Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon let's play de New Super Luigi U, qui est normalement suite et fin du monde Jungle Cassis. En tout cas, je l'espère. Donc on continue plutôt par Pont à Electron. Alors plusieurs choses. Déjà, j'espère vraiment finir ce let's play ou le let's play Banjo-Kazooie avant la sortie de. Ok, bravo. Donc avant la sortie de Pikmin 3 parce que j'ai vraiment pas envie de me retrouver avec 3 let's play à assurer. C'est un peu trop de travail, surtout pour mon PC, pas forcément pour moi, mais surtout pour mon PC qui va à 2 à l'heure, comme vous le savez. Mais bon, on verra bien. J'avais d'autres choses à dire, je me souviens plus exactement en fait. Bref, bon, tant pis. Donc là, je m'en sors plutôt bien, pour l'instant. Je déteste ces ennemis, là, les trucs frères sumo horribles. Parce qu'ils sont un peu trop abusés. Mais là, ça va. Ouf, j'ai eu de la chance. Mais comme je disais, là, pour l'instant, ça va. Et bah oui. Ok. Dans l'autre épisode, j'avais essayé genre 1 ou 2 fois ce niveau et j'avais super galéré. Là, ça va. Bon, tant mieux. Et qu'il va me rester 2 niveaux parce que je crois qu'il y a le château et en plus le champion en bas à faire. Oui, là j'en ai aucune. C'est pour dire. Où est-ce qu'il... Oh! Je comprends pourquoi j'en ai aucune. Plus vite. Non, mince. Oh non, il le détruit. Ouais, mais... Eh, mince. Bah, je vais refaire le niveau après, je crois. D'abord, je vais sécuriser cette pièce de... Enfin, cette note de musique, ce serait pas mal. Cette note de musique... Oh! Putain, là... Tellement dans la folie des Banjo-Kazooie que je dis note de musique alors que c'est une pièce étoile, c'est ça. Oh. Je les aurais tout eu sauf la pièce où il fallait utiliser le coupa. Mais je vais y retourner, vous en faites pas. Bon, je m'en sors mieux que je le pensais. Et après on va arriver au monde Mine Candy. Et alors Mine Candy, je crois que j'ai aucune pièce étoile dans ce monde. Enfin, aucune, non j'exagère, mais je dois en avoir au maximum 3 ou 4 quoi. Donc ça va être super galère. Ah si, autre chose que je voulais dire, il y a cette semaine, Earthbound qui est sorti sur la console virtuelle de la Wii U. Alors, Earthbound, pour ceux qui ne connaissent pas, vite fait, c'est le jeu avec, avec le personnage... Ouf. Mince, non. Oh mince, ok. C'est le jeu avec Ness, jouable dans Super Smash Bros. Melee, enfin dans tous les Super Smash Bros. En fait, depuis le début. Donc avec le personnage Ness. Voilà. C'est un RPG. Mince, ouf. Voilà. C'est un RPG japonais qui a la particularité, contrairement aux autres RPG japonais, de ne pas se passer en fait dans une espèce d'ambiance médiévale. Oh non. Ok. Donc il y a la particularité de ne pas se passer dans une ambiance médiévale, mais c'est un espèce de jeu de science-fiction en fait. C'est la planète qui est attaquée par une espèce d'extraterrestre. Enfin ça c'est dans le 1. Parce que Earthbound en fait c'est Mother 2. Je vous explique, en fait il y a Mother 1, un jeu qui est sorti sur Famicom, donc sur la NES japonaise, dans lequel on contrôle un personnage qui s'appelle Ninten, et qui n'est genre jamais sorti en dehors du Japon. Et oh non, mais c'est pas possible. Et donc Mother 2, sorti sur Super NES, donc Super Famicom au Japon, et en fait la suite de Mother, bien sûr, un Mother 2, Mother 1, voilà. Et en fait, la différence, c'est que dans le 1, il y avait une espèce d'invasion extraterrestre dans le scénario, et on contrôlait Ninten, et en fait, le 2 donc, se passe quelques années plus tard, et je crois genre 10 ans plus tard, un truc comme ça.
même si c'est pas clairement dit. Et en gros, on contrôle Ness cette fois, et le scénario est pas exactement le même, même si c'est en fait un peu la suite, le méchant est le même. Quoique je devrais peut-être pas spoiler pour les gens qui veulent se mettre à la série. Donc je vais rien dire de plus sur les méchants et le scénario, mais en gros c'est la suite quoi. Et donc le jeu est le seul jeu de la série, Mother 2 est le seul jeu de la série à être sorti en dehors du Japon. Il est sorti aux États-Unis sous le nom de Earthbound. Et uniquement aux États-Unis, donc jamais en Europe. Donc là, Earthbound, Mother 2, sort en Europe pour la première fois. Donc il est disponible au prix de 10€. Il n'est pas traduit. Donc en anglais. C'est dommage, mais bon. On pouvait pas demander à Nintendo de traduire le jeu. Déjà qu'ils font l'effort de le sortir. Ce qui est en soi une assez bonne surprise. Donc pour tous les gens qui voudraient se mettre à une bonne série de RPG, je vous conseille de jouer à Earthbound. Franchement, il me manque il me manque la deuxième. Bon, je vais revenir ici. Je conseille vraiment de jouer à Earthbound, qui est un bon RPG. C'est un RPG classique pour l'époque, c'est-à-dire qu'il a rien de révolutionnaire, ni au niveau de son gameplay, enfin surtout pas au niveau de son gameplay d'ailleurs. Les graphismes sont sympas, mais sans plus. Je le conseille surtout en fait par son univers, par son scénario, qui n'est peut-être pas transcendant, mais qui au moins le mérite d'être original. Comme je l'ai dit, c'est pas un jeu genre un jeu genre médiéval sans fantasy comme quasiment tous les RPG de l'époque, donc ça se mérite. Donc voilà, je le conseille à tous les gens qui sont fans de RPG, qui aimeraient bien un vent de fraîcheur parmi les RPG et auxquels ils jouent. Et autre chose, donc, ce jeu a une suite, Mother 3, qui est sortie sur Game Boy Advance, et qui pour le coup, Mother 3, est certainement l'un des meilleurs RPG au monde. Genre, que ce soit gameplay, univers, tout, c'est vraiment ouf. Voilà, ouf. C'est vraiment l'un des meilleurs RPG qui a été fait sur la planète. C'est peut-être même l'un des meilleurs jeux tout court. Donc Mother 3, c'est vraiment une expérience unique qui prend quand même tout son sens. On n'est pas obligé d'avoir joué à Mother 2, enfin à Earthbound pour jouer à Mother 3. Mais c'est quand même mieux dans le sens où le jeu prend plus son sens si on a joué donc au premier jeu, enfin au deuxième jeu. Mince, ok. Sauf que par contre jouer à Mother 1 n'a pas beaucoup d'intérêt. Enfin, ça a quand même un intérêt dans le sens que si on... Ouh non c'est pas possible. Ok voilà. Ça a un intérêt dans le sens que si on joue à Mother 1, et ben il y a des choses qu'on va plus facilement... Enfin il y a des subtilités au niveau du jeu, au niveau du scénario surtout, qu'on ne peut pas comprendre en fait. Mais où est la pièce étoile? C'est incroyable. Il y a des subtilités au niveau du scénario qu'on ne peut pas comprendre si on n'a jamais joué à Mother 1. Mais moi je vous conseille de vous lire en fait un résumé de Mother 1. Vous prenez sur le net un résumé de Mother 1, mais que de Mother 1, pas d'Earthbound. Vous prenez un résumé de l'histoire et hop voilà, vous faites Mother 2. Et ensuite, une fois que vous l'avez fait, vous passez à Mother 3. Et là, franchement, vous regretterez pas d'avoir fait cette petite perle. Alors, par contre, moi, ça me dit pas où est la pièce étoile. Ah, si, c'est bon. Voilà. Ça se voit par la petite corniche qui est en bas. Voilà, donc je parlais d'Earthbound. Donc c'est cool que le jeu soit sorti, même s'il n'est pas traduit, même s'il coûte 10€, c'est assez cher, je sais. Mais franchement, je vous le conseille. Honnêtement. Et je vous le conseille surtout parce que ensuite, il faudra que vous fassiez Mother 3. Et franchement, comme c'est le meilleur RPG qui existe au monde, et ça me ferait super plaisir que de nouvelles personnes y jouent. Donc le jeu est sorti qu'au Japon, Mother 3. C'est un RPG, donc on ne peut pas y jouer sans les dialogues, hein, forcément. Mais les fans ont fait une traduction du jeu en anglais qui est
pas mal. Bon, c'est... Oh mince. Elle est pas... C'est pas... Oh, c'est pas possible. C'est pas la meilleure qualité du monde. Mais tout de même, pour un truc de fan non rémunéré, c'est franchement pas mal. J'applaudis. Donc en fait, ça fonctionne sous un principe de patch. Vous patchez votre version du... Ok, mince. Vous patchez la ROM du jeu. Et ensuite, vous pouvez jouer tranquillement à... Voilà, vous pouvez jouer tranquillement à Mother 3 en anglais. Donc oui, c'est qu'en anglais, hein, il n'y a pas de traduction française. On a une qui a été entamée, mais elle n'a jamais été finie. Et donc moi je vous dis, ne jouez pas au jeu si vous n'êtes pas complètement à l'aise avec l'anglais, hein, honnêtement. Mais dans ce cas-là, mettez-le de côté, mettez ça dans un coin de votre esprit et dites-vous plus tard, surtout si vous êtes collégien ou lycéen, dites-vous plus tard, quand j'aurai suffisamment bossé mon anglais, je pourrai rejouer au jeu tranquillement. Il me manque des pièces étoiles dans ce monde, c'est pas normal. Il m'en manque même plusieurs, dans le 5 et dans le bateau. Bon, on verra ça plus tard, parce que si je les ai laissés tomber, c'est certainement pour une bonne raison, certainement parce que je devais pas les trouver. Bah, en fait j'en ai beaucoup ici de pièces étoiles. J'en ai beaucoup au début en fait, mais moins après. Et normalement il y a un niveau secret, non? Ah, il n'y a pas de niveau secret dans... Ok. Ok, bon, voilà. Alors, là il m'en manque une. Et ça sent très mauvais quand il m'en manque qu'une seule. Je sais jamais si ça veut dire que je l'ai raté... Oh non. Ça veut dire que je l'ai raté parce qu'elle était trop dure à trouver. Ou ça veut dire que genre vraiment elle est trop dure à attraper. Ce qui est quand même une différence fondamentale. Parce que si elle est trop dure à attraper, tant pis, je peux toujours me rattraper. Ah ouais, ça c'est vrai, je m'en souviens. Ah, mince, ça c'est plutôt con. Et en plus, ça fait perdre pas mal de temps. Ouf, voilà. Alors, les pièces étoiles, on en est où? Ça c'est... j'aime pas trop. Mais voilà, ok, ça c'est bon. Là, il y a un tuyau. Oh! Ah voilà, là, il y a... Il me manque déjà des pièces étoiles. Ah bah, elle est là. Comment j'ai pu ne pas la voir? Comment c'est possible que j'ai pu la louper la première fois que j'ai fait le jeu? Enfin, elle était évidente, là. Des fois, je m'étonne moi-même. Tant pis, bon. Au moins, ça c'est fait. Boum boum. Encore une fois. Ça doit être la dernière fois du jeu où on croise boum boum normalement. Oh! Et il vole. Comme dans Super Mario Bros 3. Oh mince, c'était les pires combats de lui, enfin contre lui dans Super Mario Bros 3 où il volait. Il était genre totalement imprévisible. Ouh, pas mal. J'ai juste pas de temps à perdre quoi. D'habitude j'aime pas cheater comme ça parce que je me dis que bah sinon le combat de boss n'a aucun intérêt. Il est trop vite expédié, mais là on connaît déjà les boss, j'ai déjà fait le let's play. Donc là l'intérêt c'est vraiment de finir à 100%, enfin d'avoir toutes les pièces étoiles. Là il me manque les deux premières. Ouf, bon. Ça doit être... Là je pense que je l'ai loupé parce que j'ai dû paniquer en fait. J'ai dû en avoir assez de faire et refaire ce niveau, alors j'ai dû me dire je laisse tomber les pièces étoiles. Ça c'est totalement moi. Ah mince, je croyais qu'il y aurait un passage et en fait même pas. Ah, là par contre il y a certainement une pièce étoile. Encore une fois c'est quasiment évident. Et voilà. Bon, j'ai toutes les pièces étoiles. Ça va, c'est pas très dur. Par contre là on monte comment? Ah, ok, on se sert de ça. Mince.
J'aime pas trop ça. Voilà. Ouf, on est vite dépassé par les événements en fait quand ils en envoient un peu partout dans tous les sens. Mais voilà, c'est fini. Avec toutes les pièces étoiles. Bon, en fait, je sais pas pourquoi j'ai été aussi nul la première fois que j'ai fait ce monde en fait. Il y a rien de vraiment très dur. Enfin, surtout pour les pièces étoiles en tout cas. Mais même la première fois, je pense que ce niveau, j'ai dû l'essayer plein de fois. Alors que là, je l'ai fait tranquille avec toutes les pièces étoiles. Mais bon. J'étais sûrement pas dans mon assiette. Ça doit être ça. Alors là, ascenseur hasardeux. Là par contre, aucune pièce étoile. Oh, je me souviens vaguement de ce niveau. Et c'est pas dans mes souvenirs, enfin c'est pas des très bons souvenirs. Ouf, c'est quoi ça? Ah, le niveau monte tout seul. Ok, pourquoi pas. Ah, pièce étoile. Mince, mince, ouf. Oh, j'ai eu peur. Une nouvelle pièce étoile quelque part, s'il vous plaît. Ah, il y en a une là-bas. Voilà. Ouais, elles sont pas si dures à attraper en fait. C'est juste que elles sont mises dans des coins qui sont un peu flippants en fait. Et là, ouh, c'est quoi ça? Mince, bon là j'étais quasiment obligé de me faire toucher. Voilà, la dernière pièce étoile, elle est là-bas. Ok, ouf. Bon, ça va. Ça va. Et en plus, le up. Bah, j'aurai peut-être 99 vies à la fin de ce let's play. Hein. J'en suis à 70, j'augmente assez vite là. Et je sais pas, en fait, il y a des fois où genre je joue mais comme une brêle. Et là, j'ai l'impression que je suis devenu un pro. C'est bien moi qui joue, hein. J'ai pas donné la manette à quelqu'un d'autre. Je comprends pas trop. Surtout que ce monde me faisait peur, mais en fait... Ah là, il y a un niveau secret. Faudrait que je trouve le passage qui nous amène à ça. Ok, ça c'est bon. Oh! Là, je me souviens, normalement, la dernière pièce étoile de ça, ouais. Faut... Je vais pouvoir l'avoir là, normalement. Ouais, c'est bon. Ah non, je peux pas. Parce que je réactive l'interrupteur bleu. Pour l'avoir, bah, il faut que je passe par le niveau secret en fait qu'elle a. Mais j'ai pas encore le... Enfin bref, je vous expliquerai ça dans l'épisode suivant en fait. Parce que c'est plus facile... Enfin c'est pas simple à expliquer. Mais vous verrez tout en images et tout prendra un peu plus de sens. Ça j'aime pas trop. Ah si, je me souviens où est le délire dans ce niveau, c'est qu'il y a un interrupteur en fait il faut pas activer. Je l'avais activé mais il vaut mieux pas l'activer en fait. Ouais, dégage toi. Tu m'es pas d'une très grande utilité ici. Ok. Ok. Bon. C'était de ma faute. Enfin, c'était pas que de ma faute, c'était aussi de la faute au Yoshi, mais je ne dis rien, je m'énerve pas. Je vais pas m'énerver avec une mort. Surtout que je le savais, mais bon. Le champi. Ouais. Je sais pas si elles se remettent à leur position à un moment ou pas. Ok, bon, inutile. Ouais, là il y a un truc qu'il faut pas activer et c'est ça. Voilà. Parfait, mais pas forcément parfait parce qu'il y a ça. Voilà, ouf. Oh, c'est bon. Toutes les pièces étoiles. Et après, je vais vous laisser là parce que ça va faire 20 minutes de vidéo. Donc, ça, il y aura un épisode assez court mais assez tranquille par rapport aux autres. Ah, 55, mince. J'aime pas quand je finis à 55 parce qu'après, Tony m'offre un objet et enfin, ça me saoule. Parce qu'on perd du temps avec les cinématiques et tout. Mais bon.
Bien joué, voilà, en guise de récompense, merci. Qu'est-ce que c'est cette fois? Ah, fleur de glace. Ok, ça peut être utile. En plus, j'ai plus d'objets, donc comme ça... Voilà. Et il y a un merci à tous d'avoir suivi cet épisode de mon Speed News Super Luigi U, et on se retrouve eh bien, très bientôt pour la suite. Bye.